Bonjour les amis de Radio Camino, c'est d'ici que je suis partie au mois de juin pour mon grand périple en Europe sur les chemins Eurovélo. Et comme j'ai reçu pas mal de questions pratiques depuis mon retour, je vous présente mes réponses dans cette petite vidéo. Je vous ai amené dans un endroit qui est pour moi un endroit très symbolique. On est au bord de la Sambre à Namur et on est au croisement de deux Eurovélos qui parlent tout particulièrement à la pèlerine que je suis, puisque ici c'est la Via Francigena des cyclistes et ici c'est le chemin qui relie Compostelle à Trondheim en Norvège. Et c'est un peu ici que j'ai pris la décision de partir en me disant c'est fantastique, c'est comme suivre des coquilles Saint-Jacques, il suffit de suivre ces petites balises et on peut arriver à Rome ou on peut arriver au bout de l'Europe à Trondheim. Et puis voilà, Trondheim ça sonnait un peu comme un nom magique là, très mystérieux, très lointain. Je n'étais pas du tout sûre que j'allais y arriver, mais je me suis dit partons pour le 3 vers le nord. Et on verra bien, et oui, j'y suis arrivée, évidemment, et c'était un voyage fascinant, un vrai pèlerinage à vélo. Si vous parcourez l'Europe à vélo, il y a des grosses différences entre les pays. La frontière, on va dire, est complètement visible entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et la Belgique, elle se trouve au milieu. On a vraiment une culture très différente entre la Flandre au nord et la Wallonie au sud. La Flandre étant très pro-cyclisme, la Wallonie un peu moins, mais il y a des beaux efforts qui sont en train de se faire. Et c'est ça que je trouve intéressant dans Eurovélo, c'est que le but est de motiver les gens, mais aussi les pouvoirs locaux à mettre en place des itinéraires sécurisés pour les cyclistes, des itinéraires en plus avec une vocation touristique. Et ça, c'est un vrai plus, en particulier dans les pays du Sud. Dans les pays du Nord, il y a déjà énormément d'itinéraires cyclables, d'itinéraires magnifiques d'ailleurs, encore bien plus beaux que les circuits Eurovélo. Et donc peut-être que dans le Nord, c'est moins utile d'avoir ce tracé Eurovélo. Néanmoins, la symbolique de ce processus, c'est de relier le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest, et justement de permettre à cette culture du vélo de s'étendre dans l'ensemble de l'Europe. Et rien que pour ça, c'est magnifique. Contrairement au chemin de Compostelle, il n'y a pas d'hébergement prévu pour les cyclistes qui parcourent l'Eurovélo. Alors vous allez pouvoir vous adapter avec des campings. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a énormément de campings. Ou au Danemark, vous allez pouvoir dormir gratuitement dans les shelters, ces petites cabanes en bois qui sont réparties sur tous les chemins de randonnée piétons et cyclistes. Donc pour moi, ce sont ces deux pays-là qui sont de loin les plus accueillants pour les cyclistes, et notamment aux Pays-Bas, mention spéciale aux Fietscafé, qui sont des petits cafés où vous pouvez déposer votre vélo donc à l'extérieur des villes et des villages, et qui sont des petites haltes vraiment agréables. Au niveau du balisage, ça a été une petite déception pour moi, c'est que des pays aussi importants en Europe que l'Allemagne ou que la Suède n'ont absolument pas encore adopté le balisage Eurovélo. Alors ils ont d'autres itinéraires, notamment en Allemagne, qui sont eux très bien balisés, mais c'est vrai que symboliquement, la petite balise européenne m'a manqué. Le meilleur élève de la classe, c'est certainement la Belgique. La région wallonne a entièrement balisé tous les itinéraires Eurovélo qui la traversent, notamment la Via Francigena et le chemin des pèlerins, l'Eurovélo 3. Je pense qu'on peut aussi féliciter le Danemark qui a un petit balisage, allez, gentil. Et puis par contre, dans les grands pays, ce balisage est encore absent, mais on a des traces GPS gratuites, faciles à télécharger sur le site eurovélo.com. Donc ce n'est absolument pas un obstacle, la route elle existe. C'est simplement qu'elle n'est pas fléchée, mais avec un peu de débrouillardise, vous allez vous débrouiller sans aucun souci. Je dois vous confesser quelque chose, c'est que notre balise Eurovélo 3, je ne l'aurais pas été très fidèle, puisque à peine arrivée à Liège, j'ai déjà décidé de prendre une variante et de prendre plutôt par la Hollande et la Meuse à vélo, qui m'attirait pas mal. Et d'ailleurs maintenant c'est aussi un itinéraire Eurovélo, le 19.
En Allemagne, bon, j'ai aussi quitté l'Eurovélo à Brême et je me suis dit je vais plutôt suivre la route des moines. Ça me parlait plus, ces moines qui allaient évangéliser le nord de l'Europe, c'était plus en lien avec ma démarche de pèlerinage. Et puis j'avais envie aussi de découvrir la Suède, donc je suis passée par le sud de la Suède et cette magnifique piste qui est le Kattegat-Leden. Et puis voilà, de temps en temps je retrouvais l'Eurovélo et je suis finalement quand même arrivée au bout, à Trondheim, mais en ayant fait mon propre chemin avec mes variantes à moi. Et ça, c'est ma recommandation toujours, c'est sentez-vous totalement libre, en particulier par rapport à ces itinéraires-là. Ils sont là pour vous inspirer, pour faire une trame, mais vous pouvez bien entendu prendre toute la liberté que vous voulez et choisir vos propres chemins. J'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de partir sur l'Eurovélo. N'attendez pas, ne réfléchissez pas, prenez la route et vous allez voir, vous allez faire de merveilleuses découvertes. Et puis vous pourrez comme ça enfiler différents chemins et traverser toute l'Europe sur son vélo. C'est prodigieux, c'est magique. Alors merci encore à tous ceux qui mettent en place cet itinéraire cyclable. C'est vraiment un beau cadeau pour tous, et y compris les gens qui ne sont pas très sportifs comme moi. Sur ce, je vous souhaite de bons préparatifs, un bon chemin et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!